Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc je vais me présenter en quelques mots. Moi c'est Maureen, ça fait 4 ans que je fais du street workout. J'ai fait quelques compétitions et ces derniers temps j'ai pour projet de m'investir un petit peu plus pour mon sport qui est la calisthénie, le street workout, calisthenics, bon peu importe ce que vous voulez. Pourquoi cette nouvelle chaîne YouTube? Parce que tout simplement j'ai envie de transmettre ma passion et populariser le street workout et surtout pour donner envie aux femmes de nous rejoindre, d'agrandir la communauté féminine, d'où le titre de cette vidéo. Mon objectif avec toutes ces vidéos que je vais poster, c'est de vous apporter les clés pour que vous compreniez comment vous entraîner en calisthénie, vous montrer aussi comment développer votre force dans un corps de femme. Moi, le sport, c'est une longue histoire d'amour, donc je veux à tout prix transmettre cette passion-là. J'aborderai probablement aussi des sujets comme le développement personnel, la confiance en soi, comment utiliser le sport comme force dans la vie de tous les jours. En gros, vous montrer à quel point le sport est bénéfique pour vous, que ce soit physiquement ou même mentalement. En gros, tout ce que la calisthénie m'a appris finalement. Je voulais faire de cette vidéo une petite introduction à tous ceux qui ont entendu parler du street workout. T'as déjà probablement vu sur les réseaux, peut-être que tu me connais de Instagram, d'ailleurs voici mon Instagram, mais t'as vu que des mecs hyper balèzes, des gars qui font des trucs, tu te dis mais c'est impossible que moi je fasse ça un jour. Et tu es peut-être tombé sur mon profil et tu t'es rendu compte que oui, il y avait des femmes dans ce sport et tu t'es dit c'est le moment de me lancer. Mais comme à chaque fois qu'on commence quelque chose, forcément on a des doutes, on se demande mais est-ce que c'est vraiment fait pour nous? Eh bien je vais répondre à ta question dans cette vidéo. Commencer le street quand on est une femme. Et oui, gros problème, on a beaucoup moins de testostérone que les hommes. Étant donné qu'on n'a pas cette fameuse hormone, ça va être très difficile de progresser, voire d'atteindre un haut niveau un jour. Et oui, nous on n'est pas forcément très gâtés par la nature parce que on stocke beaucoup plus de graisse. Donc pour porter son corps, c'est pas très pratique. Et puis la musculature, c'est pas non plus trop ça. On a du mal à prendre des muscles, on n'a pas d'explosivité. Et puis la calisthénie, ça fait bosser que le haut du corps, donc on n'a pas envie de ressembler à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir des grosses fesses et des beaux quadris. Puis ressembler à un homme, non merci. Parce qu'on est forcément obligé de prendre du muscle quand on veut prendre de la force, non? Et puis est-ce qu'on en parle de notre cycle menstruel? On est couché pendant une semaine et on n'est pas performant pendant la moitié du mois. Donc à quoi bon fournir des efforts pendant 2 semaines puis tout perdre les 2 semaines qui suivent? Parce qu'on peut tout simplement pas s'entraîner dans de bonnes conditions. Enfin bref, tout ça c'est tout ce qui est côté physique, physiologique. Mais est-ce qu'on en parle des parcs de street? Et ça vient nous draguer de tous les côtés, voire nous harceler. Donc pas de très bonnes conditions pour s'entraîner. Et puis c'est pareil dans la salle de sport, je vais pas être la seule femme à faire des tractions alors que tout le monde fait des haltères. Et puis enfin, il faut déjà avoir un niveau avant de commencer parce que oui, il faut au moins avoir 10 tractions, un muscle up, un minimum une tête planche. Puisque tu commences pas de 0 en sport, non, tu commences au niveau 10, c'est bien connu. Alors toutes celles qui n'ont pas une pompe et une traction, ça sert à rien de commencer parce que vous ne trouverez pas de tuto pour avoir sa première pompe ni pour avoir sa première traction. Et oui, c'est ça, c'est la nature. On est né avec des abdos ou sans abdos. Pas de chance pour celles qui n'ont pas d'abdos. Ok, maintenant laisse-moi anéantir tous ces arguments qui t'empêchent de commencer dès maintenant. C'était une torture pour moi de dire tout ça. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour ça, on se retrouve tranquillement chez moi pour que je t'explique tout ça. Effectivement, les filles ont moins de testostérone que les hommes, à raison de 15 fois moins. Le fait qu'on ait moins de testostérone va nous éviter de ressembler à ça. Mais ça va pas nous éviter d'avoir des grosses figures de force. Compilation, c'est parti! La testostérone est une hormone anabolisante présente en majorité chez les hommes. On en a un petit peu, mais notre hormone à nous, c'est l'œstrogène. Et pour le coup, on est assez gâtés. Cette super hormone permet une meilleure absorption du glucose, évite le catabolisme des protéines, donc des muscles, et permet une meilleure récupération. Si c'est pas bien tout ça. Et oui, effectivement, on a une meilleure capacité de récupération que les hommes pour un même volume de travail. On peut faire plus que les hommes. Et ça, c'est lié à notre système nerveux, à la répartition des fibres lentes et rapides dans nos muscles, ainsi, comme on l'a dit, à notre profil hormonal. En
En effet, le cycle menstruel peut affecter notre état de forme pendant nos entraînements ou pendant la vie de tous les jours. Il affecte plus ou moins les femmes, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais on ne peut pas nier l'écart de niveau entre les hommes et les femmes au niveau de la force. Ça fait que depuis une petite dizaine d'années que les femmes s'intéressent au sport de force, ce qui fait qu'il y a forcément un décalage étant donné qu'on est moins nombreuses et qu'il reste une marge de progression immense pour les femmes. Effectivement, les femmes stockent plus de masse graisseuse que les hommes, à raison de 17 à 32% de masse graisseuse pour une femme en bonne santé. Tandis qu'un homme en bonne santé se situe plutôt entre 10 à 25% maximum de masse graisseuse. Mais comme dans tous les sports, on peut débuter à n'importe quel poids. Évidemment que les personnes qui vont être plus légères vont avoir plus de facilité, mais il n'est pas impossible dans votre cas de commencer le street workout pour effectuer peut-être une perte de poids. Si c'est ton cas, n'hésite pas à aller consulter un spécialiste qui va pouvoir t'aiguiller, une diététicienne, etc. Effectuer un rééquilibrage alimentaire, faire plus d'activités physiques et sportives. La thématique de la perte de poids et de la prise de muscle, ça j'en parlerai très certainement dans ma chaîne YouTube. Donc si tu ne veux pas louper ça, je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications. Le volume musculaire n'est pas forcément corrélé à la force. Et ça, surtout pour les filles. En plus, ressembler à un bodybuilder entre nous, ça ne va pas vous faciliter la tâche pour porter votre corps en calisthénie. En effet, ce volume musculaire ne va pas forcément être utile dans notre cas en calisthénie, aux exercices de poids de corps. Après, bien sûr que vous allez vous muscler un minimum en pratiquant cette discipline. En effet, la croissance musculaire va forcément jouer un rôle dans la production de force, mais attention, ce n'est pas le seul déterminant. Donc ne t'inquiète pas, tu ne vas pas ressembler à un bodybuilder si tu fais du street workout. Le processus de prise de masse, d'hypertrophie musculaire est un processus complexe, aussi bien que la prise de force, et on peut les travailler de manière distincte, même si je ne conseille pas de faire uniquement de la force ou uniquement de l'hypertrophie. Et en plus, cette prise de muscle, elle dépend vraiment de votre morphologie. On reste sur le côté physique, on va pas se mentir, avoir des grosses fesses, c'est pas forcément hyper avantageux pour le street workout. Cependant, il existe des exercices quand même assez stylés au poids du corps pour bosser ses jambes, comme le pistol squat, qui travaille et la force des jambes et l'hypertrophie si vous êtes habitué à faire plusieurs répétitions, et aussi la mobilité. Car en effet, bosser les jambes en force va travailler votre système nerveux, chose dont on a fortement besoin en calisthénie. Concernant les parcs de street, je peux comprendre que c'est intimidant d'aller dans les parcs de street où il y a par exemple que des hommes ou que des gens qui sont forts, ou même dans les salles de sport où personne va sur des barres. C'est comme partout, on est beaucoup plus à l'aise dans des endroits où il y a des personnes qui nous ressemblent. Et aussi, mentalement parlant, c'est normal d'être un peu perturbé quand on découvre un nouvel endroit dans lequel on n'a aucun repère. Il va falloir prendre le temps de bien s'habituer, d'automatiser les mouvements, de connaître les endroits, de connaître les personnes, etc. Et au fur et à mesure du temps, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Pour vous rassurer, les pratiquants de calisthénie sont là pour faire du sport en premier lieu. Et oui, les salles de sport, les parcs de calisthénie en plein air, c'est des endroits où on fait du sport. Donc les personnes ne vont pas là-bas forcément pour draguer comme en soirée, pour faire des rencontres, etc. En plus, majoritairement, les gens qui font du sport, elles font ça pour leur bien. Donc c'est des personnes qui automatiquement ne vont pas dénigrer les autres qui font du sport. Depuis le début que je fais du street workout, je n'ai jamais entendu, en tout cas j'ai aucun souvenir de personnes qui m'ont mal parlé, qui m'ont insulté ou qui m'ont dit que j'étais nulle. Mais la plupart du temps, c'était plutôt des choses positives, c'était des encouragements. Et finalement, rarement j'ai été confrontée à ce genre de cas où on me demandait mon Instagram. Et dans ce cas-là, soit t'as pas envie et du coup tu lui dis non et c'est bon, c'est fini. C'est pas moins différent que quand tu vas faire un footing dans la rue et que t'as de temps en temps des regards. Essaye de te plonger dans ta bulle. Tu peux mettre tes écouteurs, ta musique pour faciliter ça, ou alors rester avec tes potes. Et en plus, ça se trouve, tu vas réagir différemment. Tu vas pas du tout être intimidé, et au contraire, ça va te galvaniser et tu vas faire des meilleures performances parce que tu veux prouver que tu es plus forte. Tu vas peut-être prendre confiance en toi parce que tu vas voir que tu vas réussir tout ce que tu voulais faire.
Parce que je te rassure, à la salle de musculation ou dans les parcs de street, t'inquiète pas que tout le monde ne sait pas faire des belles tractions. Donc t'inquiète, tu vas pas te sentir seule si jamais c'est ton cas. Et franchement, je t'encourage vraiment à sortir de ta zone de confort et aller te confronter au regard des autres, etc. Parce que tu vas vraiment grandir grâce à ça. Une fois que tu auras fini ta séance, tu seras hyper fier de toi et peut-être que tu te rendras compte que c'était pas si difficile que ça ou qu'il ne t'est rien arrivé de particulier. Et si le regard des autres peut t'affecter, moi je te conseille de venir à ton entraînement avec un plan bien structuré, avec exactement les choses que tu dois faire. Et comme ça, tu auras juste à suivre ton programme d'entraînement et tu seras sûr de ce que tu fais sans forcément te soucier de savoir si ce que tu fais c'est bien ou pas. Tu suis juste la programmation. Enfin, je peux te conseiller de venir avec quelqu'un qui a l'habitude de s'entraîner à cet endroit-là ou avec une copine, un copain, peu importe, ou tous les deux vous commencez la calisthénie et comme ça tu te sentiras déjà plus à l'aise avec quelqu'un. Puis comme je t'ai dit, au fur et à mesure du temps, tu vas prendre tes repères, tu vas te familiariser avec l'endroit et ça sera beaucoup plus facile d'être à l'aise dans les parcs de street ou en salle de musculation. Enfin, dernier contre-argument, il ne faut pas de prérequis pour commencer le street workout. L'objectif de tout le monde qui fait un sport, c'est de progresser. Donc peu importe d'où tu viens, ton objectif sera toujours de progresser. Ça ne sert à rien si tu viens déjà forte. Enfin, je veux dire, personne n'arrive déjà fort dans ce domaine. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité, ça sera plus facile pour eux de progresser. Mais je prends mon exemple, j'ai commencé le street, j'avais 0 traction. Donc j'ai dû vraiment faire des entraînements où j'entraînais mes tractions à l'élastique, je faisais des tractions à négatives, etc. L'idée d'avoir ma première traction, ça me boostait tellement que je m'en fichais complètement de savoir où est-ce que je m'entraînais, qui y avait autour de moi. J'étais à Basic Fit sur des barres, c'était même pas des vraies barres de traction. Et en vrai, j'étais grave fière d'être la seule à travailler les tractions. Justement, le fait de connaître tes points faibles, ça va t'aider à construire tes entraînements. Donc par exemple, si tu manques de gainage, tu vas ajouter des exercices de gainage dans ta séance de calisthénie. Si tu n'arrives pas à faire une pompe et que c'est ton objectif, tu vas faire un plan d'entraînement qui va te permettre de renforcer tes muscles, les bons muscles pour faire des pompes, les épaules, les triceps, les pectoraux. Mais voilà, c'est un mythe de penser qu'il n'y a pas d'exercice intermédiaire beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible pour commencer le street workout. Dans ma chaîne YouTube, je vais vous proposer plein d'entraînements pour vraiment débuter avec aucun niveau, en ne sachant pas faire beaucoup d'exercices au poids du corps. Et mon objectif avec ces vidéos, c'est vraiment de vous convaincre qu'il existe des exercices que vous pouvez faire. Bref, la calisthénie, c'est un sport comme un autre avec ses particularités. C'est un sport qui se travaille en autonomie, bien que très souvent on est entouré de d'autres pratiquants. C'est un sport qui peut se pratiquer quasiment partout avec rien qu'un seul. On est une communauté assez soudée, pleine d'entraide et de bienveillance. Bien sûr, de temps en temps, on peut croiser des personnes reloues, mais j'ai envie de dire comme partout. Un conseil, pense à toi avant de penser aux autres. Réalise tes rêves, sors de ta zone de confort, tu peux que en sortir meilleur. Demande de l'aide si jamais tu as besoin, rassure-toi et agis. Le message que j'ai envie de transmettre là dans cette vidéo, c'est que si tu as pour objectif d'avoir ces belles figures de calisthénie, d'avoir ces mouvements au poids du corps, commence dès aujourd'hui en fait. Ne te mets pas des bâtons dans les roues inutilement, t'as pas besoin d'équipement, t'as pas besoin de prérequis musculaires, t'as pas besoin d'un handstand, de 10 tractions, 10 dips, 10 pompes avant de dire que tu fais du street workout. C'est ça la mentalité que j'ai envie que tu évites. Le meilleur moment pour bosser sur soi-même, c'est maintenant. Fais attention à ce que vont te dire les autres. Souvent, ils vont te dire des choses qui vont te décourager, qui vont te démotiver. Mais sache que s'ils disent ça, ça veut dire qu'eux-mêmes n'y arrivent pas et ne veulent pas se sentir seuls. Bref, sur cette chaîne, je vais te partager mes conseils pour commencer, pour progresser. Même si tu as un petit niveau en street workout, ça va t'intéresser. Sur ces jolis mots de fin, je te souhaite une bonne journée et puis on se dit à la prochaine.